Bon, aujourd'hui on va parler de braquage, de hold-up, de casse du siècle. Appelez ça comme vous le voulez, on va pas se compliquer la tâche. Mais attention, on ne va pas parler de braquage de paysans avec une baguette en guise d'arme, hein, mais plutôt des hold-up qui ont rapporté gros, très gros. Des hold-up qui ont marqué l'histoire. Quoi qu'il en soit, coucou tout le monde, c'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 5 braquages surprenants qui m'ont rapporté gros. Numéro 5, on va commencer avec l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Et comme son nom l'indique, elle se situe dans la ville d'Amsterdam. Pas la peine d'être un génie pour le comprendre, hein. Et les braqueurs ne l'étaient pas non plus. En effet, ce braquage est considéré comme un hold-up à la va-vite, mais qui a quand même rapporté une bonne grosse somme d'argent. Leur méthode était simple. 4 hommes ont réussi à dérober des uniformes d'une compagnie aérienne et s'emparent d'un fourgon rempli de diamants, qui était destiné à la fabrique de bijoux de luxe. Une fois cela fait, ils ont pas attendu là sans rien faire quoi. Ils se sont barrés aussitôt, sans trop de soucis. Et ouais, quand je vous disais que c'était un hold-up à la va-vite, c'était pas pour déconner, hein. Mais bon, le truc avec ce braquage, c'est que la totalité des diamants volés avait une valeur de plus de 60 millions d'euros. C'est le plus grand braquage de diamants de l'histoire. Ouais, rien que ça. Numéro 4, on embarque pour la capitale du Royaume-Uni, à savoir Londres. Je vous présente Valerio Viccei. En 1987, Valerio quitte l'Italie parce qu'il est recherché pour plusieurs vols et décide de s'installer à Londres. Histoire de se refaire les poches, il décide de trouver un travail et travailler en tant qu'honnête homme. Voilà, fin de l'histoire, numéro 3. Numéro 3, on va cette fois-ci parler... Bon ok, j'arrête de déconner. Je disais que histoire de se refaire les poches, Valerio a eu la merveilleuse idée de braquer le coffre-fort de Knightsbridge à Londres. Il réussit à y accéder et maîtrise les employés et les gardes. Du coup, il en profite pour rafler les coffres et s'en va avec un butin de 150 millions d'euros. Putain, c'est cool autant d'argent. Il pourra vivre le restant de ses jours au soleil accompagné de quelques demoiselles et rouler en Lamborghini. Ouais, mais non. Parce qu'il se fait arrêter un mois plus tard à cause de ses empreintes digitales qu'il a laissées dans la banque. Ouais, c'est pas très malin. Numéro 3, on enchaîne avec la banque de Bagdad. Pour ce braquage, des employés de cette banque ont profité de leur statut pour s'introduire dans le coffre-fort. Et là, ils se sont vraiment pas retenus, hein. Ils se sont défoulés sur les coffres. Ils ont absolument tout pillé sans laisser la moindre trace de billets de banque. On dit que leur butin s'élevait à plus de 200 millions de dollars. Mais bon, ils ont quand même été aidés par la milice qui leur a permis de s'enfuir de Bagdad. Juste histoire de franchir les points de contrôle. Et encore aujourd'hui, personne ne sait où se trouvent ces braqueurs. C'est un des plus gros braquages de l'histoire. Numéro 2, on va cette fois-ci parler d'un musée. On embarque pour les États-Unis dans la ville de Boston pour le musée Gardner. En 1990, deux gars déguisés en policiers s'introduisent dans le musée et parviennent à convaincre les agents de sécurité du musée de les laisser rentrer afin de régler quelques petits problèmes. Jusqu'à ce que les braqueurs réussissent à neutraliser les agents de sécurité. Ouais, c'était pas très bien joué de leur part. Et là, c'était le jackpot pour eux. Pendant plus d'une heure, ils ont minutieusement choisi quelques œuvres d'art jusqu'à comparer l'un avec l'autre. Un peu comme moi quand j'hésite sur ma paire de chaussures. Pour au final s'enfuir avec 12 œuvres d'art. Mais attendez, c'est pas rien, car la valeur du pactole était de plus de 300 millions de dollars. Mais ce qu'il y a de plus marrant, c'est que les braqueurs ont réussi à être identifiés il y a de cela 3 ans. Sauf que, je le rappelle, le braquage s'est produit en 1990. Du coup, le délai de prescription s'est écoulé, ce qui empêche toute poursuite judiciaire. C'est plutôt malin de leur part. Numéro 1. Pour finir, on va parler du plus gros braquage de l'histoire. Le braquage qui a rapporté le plus. Et ce braquage a été commandité par, roulement de tambour, Saddam Hussein. En effet, en 2003, Saddam Hussein a ordonné à son fils Qusay de piller la banque nationale irakienne. Du coup, il y va et là, honnêtement, on peut le dire, il se lâche. Pas de répit pour les billets, véreux over 9000, il dérobe un pactole d'1 milliard de dollars. Sauf qu'il n'en profitera pas longtemps puisqu'il se fait tuer 2 mois plus tard. Cependant, les forces américaines ont réussi à trouver 650 millions de dollars sur les 1 milliard volés. Et encore aujourd'hui, personne ne sait où se trouvent les 350 millions restants. Mais bon, ce braquage reste quand même le plus gros braquage de l'histoire. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, celle-là a été pour moi, même si en ce moment je suis submergé d'examens, mais bon, j'essaye de faire de mon mieux. Sinon, j'avais pas l'habitude d'en parler, mais si l'envie vous prend, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous pouvez me proposer vos sujets pour les prochaines vidéos, ça se passe dans les commentaires. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut à tous.